Quand on pense à la laine ou au tricot, on imagine souvent quelque chose de traditionnel, parfois même un peu dépassé. Et pourtant, le tricot connaît aujourd'hui un véritable retour, notamment chez les jeunes générations, portées par des valeurs de créativité, de bien-être et de consommation plus responsables. Face à cette évolution, une question se pose. Comment une marque patrimoniale peut-elle rajeunir son image sans rompre avec son héritage? Et quel rôle jouent les stratégies digitales dans cette transformation? C'est à partir de cette question que s'inscrit notre recherche, menée à travers le cas de Plassard, une entreprise française spécialisée dans la laine depuis 1879, rachetée par un jeune entrepreneur, Grégory Fournier, confronté à un enjeu de modernisation de son image auprès d'un public plus jeune. Pour répondre à cette question, nous avons adopté une démarche ancrée en sciences de gestion, mobilisant à la fois le marketing stratégique, le marketing digital et une approche socio-sémiotique. Plutôt que de considérer la marque uniquement comme un produit ou un logo, nous l'avons étudiée comme un dispositif de sens et de discours. Nous avons analysé la façon dont Plassard construit son identité à travers ses prises de parole digitales, ses contenus, ses visuels et ses interactions avec ses publics. Cette analyse s'appuie notamment sur le modèle PESO, qui permet d'étudier de manière structurée l'usage des médias digitaux. Nous avons les médias payants, les médias gagnés via les communautés influenceurs, les médias partagés sur les réseaux sociaux et les médias propriétaires. À partir de ce travail de recherche, nous avons également conçu un cas pédagogique prêt à être animé, publié dans la revue Recherche et cas en sciences de gestion. Cette revue se distingue par son ancrage académique tout en valorisant des études de cas directement mobilisables en formation et en enseignement du management. Nos résultats montrent que la stratégie digitale de Plassard contribue effectivement à rajeunir son image et à renforcer sa visibilité auprès des jeunes générations. La marque apparaît plus moderne, plus dynamique et plus accessible. Cependant, cette modernisation reste partielle. Si la présence digitale est reconnue, la légitimité perçue de la marque à incarner pleinement la modernité reste fragile. L'héritage historique, pourtant porteur de crédibilité, peut aussi freiner l'adhésion lorsqu'il n'est pas suffisamment réinterprété. Le rajeunissement de l'image ne repose donc pas uniquement sur les outils digitaux, mais sur la cohérence du récit de marque et sur la manière dont le passé est actualisé dans le présent. Cette recherche met en évidence plusieurs implications importantes. Pour les marques patrimoniales, le digital ne doit pas être envisagé comme une simple vitrine, mais comme un espace de narration et de dialogue avec les publics. L'enjeu n'est pas de renier l'héritage, mais de le transformer en ressource stratégique capable de donner du sens et de la crédibilité à la modernisation. Enfin, sur le plan pédagogique, le cas Plassard illustre l'intérêt des méthodes de cas pour relier recherche académique, pratique managériale et enjeux contemporains de transformation digitale.